J'ai pas eu le temps de tout lire, mais je vous remercie par avance, voilà, ou en avant, je sais pas comment on dit. Je vais aller m'occuper de Mani et je vais aller préparer à manger. Je voulais juste clarifier une dernière chose, même si je l'ai précisé. Sachez que je ne boycotte pas Magali Berda parce qu'elle est partie en Israël. Ma collaboration avec elle touche à sa fin parce que c'est une accumulation de choses où on avait des problèmes en interne. Elle me devait énormément d'argent, elle me doit toujours énormément d'argent. Ça fait des mois que ça dure, si ce n'est des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Sachez-le, ça date pas d'aujourd'hui, ça fait des années qu'elle me doit de l'argent, ça fait des années que j'accepte ses excuses, que j'accepte ses prétextes, que je la protège, plein de choses. Et aujourd'hui, le voyage en Israël, ça a été la goutte de trop. Déjà parce que, soi-disant, pour une personne qui a pas d'argent, je vois pas comment elle peut aller chez Dior ou comment elle peut se payer un voyage sachant qu'elle est censée ne pas avoir d'argent. Et parce que pour moi, quand tu es une agent et tu es censée me représenter, et que tu sais que tu es suivi par des gens et qu'actuellement il y a une guerre, ce n'est pas le moment d'y aller. Quand je l'entends dans ses snaps et que j'entends des bombardements derrière, et je sais pas si c'est du côté des Palestiniens ou du côté des Israéliens, de toute façon moi je suis pour la paix, que ce soit des civils israéliens innocents, je vais avoir de la peine, que ce soit des civils palestiniens innocents, je vais avoir de la peine, mais quand j'entends des bombardements derrière et qu'elle se snap, je suis désolée, pour moi c'est un manque de respect, c'est la guerre et je ne peux pas continuer ma collaboration avec ce genre de personnes. Ah mes amours, la réponse c'est la manipulation. Il n'y a pas d'autre réponse. Pourquoi on est resté? Manipulation, affection, parce que quelque part on l'idéalisait, quelque part on avait énormément d'amour pour elle, de respect. On la prenait aussi en exemple, on va pas se mentir, hein, on l'a pris en exemple. Et c'est de la manipulation, elle a joué avec nos sentiments, excuse sur excuse, prétexte sur prétexte, il y avait toujours un prétexte. Et quelqu'un qui, par exemple, je vais vous donner un exemple des techniques qu'elle faisait. Par exemple, jeudi, elle me disait, voilà, ton virement, il est parti et tout. Donc moi, je me disais, bon, bah, il y a le week-end, le temps que ça arrive, ça peut mettre plusieurs jours, etc. Donc, allez, mardi, mercredi, je vais recevoir mes sous. Mardi, mercredi, rien. Donc à ce moment-là, on relance. Je relance. Ah non, mais finalement, il y a eu un problème. Ah non, mais en fait, la facture. Ah non, mais en fait, ça va arriver la semaine prochaine. Là, on est déjà à 2 semaines de perdu. 2 semaines. Et en fait, elle faisait ça tout le temps. En fait, elle gagnait du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Elle gagnait du temps. Et je peux vous garantir que c'est hyper épuisant de courir après son argent. Psychologiquement, c'est vraiment, comment j'allais dire en français, drain. Vous savez, quand ça vous assèche, genre ça vous épuise de courir après votre argent. Et il y a des jours où vous êtes occupé, vous avez des problèmes, vous avez votre propre vie, donc vous n'allez pas penser à chaque fois à relancer, genre... Non mais c'est quand même grave de courir après son argent. Moi, les postes, quand il faut les faire, je les fais en temps et en heure. Bah, normalement, mon argent, il est censé aussi arriver en temps et en heure. Mais surtout, on se dit quoi? Le vrai piège, il est où? C'est que si on reste aussi longtemps, c'est qu'on se dit, elle va pas nous voler, elle va pas nous faire ça quand même. Sinon, si on sentait le danger depuis le début, 2 ans en arrière, j'aurais arrêté déjà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un abus de confiance. C'est parce qu'on l'estimait, parce que par affection, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on s'est dit, elle va pas nous voler. Et surtout, parce que le travail, il est fait. Chaque poste ont été faits. Moi, j'arrêtais pas de faire des posts. Je faisais plein de posts. Donc, je savais. Les marques, c'est pas des voleurs. Je savais que les marques, ils l'a payé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me disais forcément, elle encaisse. L'argent, elle l'encaisse. Mais si elle me le donne pas, c'est qu'elle a gardé pour elle. C'est pour ça que je vous dis que c'est une voleuse. Parce que moi, les marques, il faut savoir que je note tous mes placements, toutes les dates. Il suffit que j'aille écrire à toutes les marques, que je leur demande les factures, etc. Vous verrez qu'elles ont été payées. Sauf que cet argent-là, elle ne me l'a pas donné. Mais bien évidemment que c'est du vol. Je vous donne un exemple. C'est comme si vous, ça fait, je sais pas moi, 7 ou 8 ans que vous travaillez dans une société et que depuis 2-3 ans, vous voyez votre boss, il est en place, tout va bien, vous vous dites non mais lui il va jamais m'escroquer, il va jamais me voler, et que en fait depuis 2-3 ans,
boss, il galère à vous payer. Mais des fois, ça peut prendre 6 mois pour recevoir juste 1 mois de salaire. 1 mois de salaire, ça peut prendre 6 mois. Parfois, c'est 5% par-ci, 10% par-là. Mais vous vous dites, mais non, mais il va pas me voler quand même. Il a un train de vie... voilà, genre vous vous dites, mais non, cette personne, elle va pas me voler. Et ben en fait, c'est ce qui s'est passé. Et peu importe ce que j'ai pu gagner dans mon passé ou ce que j'ai pu acheter dans mon passé, ça a aucun rapport. Là, c'est de l'argent qu'on me doit, que j'ai travaillé pour. Vous, c'est comme si vous travaillez là pendant